Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube spirituelle, où nous explorons les merveilles de notre foi et apprenons comment enrichir notre vie grâce aux enseignements du prophète et aux versets profonds. Nous voilà dans le dernier vendredi du mois béni de Ramadan. Ce jour n'est pas un jour ordinaire. C'est un moment suspendu, une parenthèse où les âmes s'élèvent et les cœurs s'ouvrent. Ô cher croyant, t'es-tu déjà arrêté pour contempler la profondeur de ta propre existence? Les jours s'enchaînent comme les perles d'un collier, fragiles et éphémères. Les nuits s'étendent, voilées de silence, tandis que nos âmes cherchent un sens, un soulagement. La vie d'ici-bas est un champ de batailles invisibles, un désert parsemé d'épreuves où les cœurs battent parfois sous le poids des soucis. Combien sont ceux qui ploient sous le fardeau des dettes, chaque échéance devenant un tourment? Combien sont ceux dont la santé décline, sentant leur force s'amenuiser jour après jour? Restez jusqu'à la fin de la vidéo, car nous allons invoquer pour les personnes qui ont mentionné leur nom et leurs besoins dans les commentaires. Si vous souhaitez également faire partie de cette invocation, n'hésitez pas à mentionner votre nom dans nos conversations. Si votre besoin est urgent ou particulièrement important, vous pouvez me contacter directement sur WhatsApp via le lien dans la description. Et combien d'autres, aspirant à la douce union du mariage, voient les portes de l'espoir se refermer sans explication. Pourtant, même au cœur de ces épreuves, demeure une lumière, une promesse divine. Aujourd'hui, ce dernier vendredi du mois béni de Ramadan est une invitation à se relever. Pense à ce père de famille, submergé par les dettes, qui a trouvé un soulagement inattendu après une prière sincère. Ou encore cette sœur, atteinte d'une maladie chronique, qui a ressenti une force nouvelle après avoir imploré Allah en ce jour béni. Ces histoires sont des rappels vivants de la miséricorde divine. Alors, pourquoi ne pas faire de ce vendredi une nouvelle page de ton propre récit? C'est un rappel vibrant de la clémence infinie d'Allah. Un jour où les cieux s'ouvrent, où chaque prière sincère s'élève comme un parfum pur vers le Tout-Puissant. Quiconque ressent l'oppression des dettes, la douleur de la maladie ou la solitude de l'attente peut trouver dans ce jour un refuge. La clémence d'Allah n'a pas de limite, et sa miséricorde englobe toutes choses. Les dettes pèsent comme une montagne sur l'âme, étouffant l'espoir et troublant la sérénité. Chaque rappel de paiement devient une épreuve, chaque regard des créanciers est un poids supplémentaire sur les épaules. Mais Allah, Ar-Razzaq, le pourvoyeur, ne ferme jamais les portes de sa générosité. En ce jour béni, lève tes mains avec sincérité et implore-le. Dis, ô Allah, toi qui enrichis et pourvois sans mesure, soulage-moi de mes dettes et ouvre-moi les portes de la subsistance licite. Peut-être que la maladie ronge ton corps, te privant de sommeil et de répit. Les nuits sont longues, les douleurs incessantes. Mais rappelle-toi que même dans la faiblesse, Allah est proche. Il entend chaque gémissement, il voit chaque larme. N'oublie pas que chaque douleur expie des péchés, et chaque soupir patient est inscrit comme une récompense. En ce dernier vendredi, implore-le. Ô guérisseur, toi qui donnes la santé à qui tu veux, accorde-moi la guérison et la force. Et pour ceux qui aspirent au mariage, dont les prières semblent suspendues, sachez qu'Allah prépare toujours ce qu'il y a de meilleur. Parfois, il retarde pour protéger. Parfois, il éloigne pour préserver. En ce jour béni, adresse-lui tes aspirations. Ô Allah, toi qui unis les cœurs, accorde-moi un conjoint pieux et bienveillant, et fais de notre union une source de bénédiction. La clémence d'Allah n'a pas de limite, et sa miséricorde englobe toutes choses. Crois en cette promesse, et laisse ton cœur s'apaiser sous la lumière de sa miséricorde. Et que dire de la nuit du destin? Cette nuit cachée dans les dernières nuits de Ramadan, peut-être même dans ce vendredi sacré. Une nuit meilleure que 1000 mois, où les destinées sont scellées et les prières exaucées. Ô croyant, as-tu mesuré l'immensité de cette opportunité? Si tu es accablé par des soucis financiers, si la maladie étreint ton corps, ou si ton cœur aspire au mariage, sache que cette nuit est un cadeau divin. Les anges descendent par la permission d'Allah, portant sa paix jusqu'à l'aube. Ne laisse pas cette nuit passer sans implorer ton Seigneur, car il entend les sanglots cachés, il connaît les désirs secrets de ton âme. Et lorsqu'Allah décrète un bien pour son serviteur, rien ni personne ne peut l'en empêcher.
qu'Allah te comble de sa lumière en ce jour béni, qu'il te guérisse, t'accorde une subsistance abondante et exauce tes prières. Amen. Ne laisse pas ce jour passer sans déposer ton fardeau aux pieds d'Allah. Que tes larmes coulent sans retenue, que ta voix s'élève dans une prière sincère. Car il n'y a pas de plus grand remède aux blessures du cœur que l'invocation de celui qui entend tout et voit tout. Ce vendredi, sois certain que ta supplication sera entendue. Aie confiance, ô âme éprouvée, car Allah est plus proche de toi que ta propre veine jugulaire. Qu'Allah te facilite, te guérisse et t'accorde sa lumière en ce jour béni. Amen. Le prophète Muhammad a dit, « Le meilleur jour sur lequel le soleil se lève est le vendredi. C'est en ce jour qu'Adam fut créé, c'est en ce jour qu'il entra au paradis et qu'il en fut sorti. Et l'heure ne se lèvera que ce jour-là. » Muslim. Mais lorsque ce vendredi se tient dans le mois de Ramadan, chaque instant prend une valeur immense. C'est un dernier appel à la miséricorde, une opportunité ultime d'implorer celui qui détient les clés de la richesse, de la santé et du bonheur. Ne vois-tu pas les portes du ciel ouvertes, les anges invoquant pour les croyants? Les difficultés de la vie, une épreuve et une miséricorde. Dans la sourate Al-Kahf, Allah nous enseigne des leçons profondes à travers les histoires de ceux qui ont été testés. Les jeunes gens de la caverne, fuyant l'oppression pour préserver leur foi, nous rappellent la patience dans l'adversité. Ils se sont confiés à Allah, et en retour, il leur a accordé refuge et sérénité. Combien d'entre nous, aujourd'hui, cherchent un refuge face aux épreuves financières, aux souffrances physiques ou aux blessures du cœur? La vie est faite de hauts et de bas. Peut-être te trouves-tu submergé par des dettes, chaque jour alourdi par la crainte des échéances. Peut-être as-tu vu la santé d'un proche décliner, et chaque souffle devient une lutte. Ou peut-être ton cœur aspire-t-il à l'union sacrée du mariage, mais les obstacles s'accumulent. Mais rappelle-toi ceci, Allah n'oublie jamais ses serviteurs. L'importance de la sourate Al-Kahf. Prophète a dit, celui qui récite la sourate Al-Kahf le jour du vendredi sera illuminé entre les deux vendredis. An-Nasa'i. Cette sourate est un phare dans l'obscurité de nos épreuves. Elle parle de la vanité des richesses, nous rappelant que la véritable richesse est celle de l'âme. Elle relate l'histoire de Musa, et de Khidr, une leçon puissante sur la sagesse divine derrière chaque épreuve. Parfois, ce que nous percevons comme une perte est, en réalité, une protection. Peut-être que cette difficulté financière te préserve d'une pire décision. Peut-être que ce retard dans ton mariage te mène vers une meilleure union. Revenir à Allah en ce dernier vendredi. Alors, que peux-tu faire en ce jour béni? Prosterne-toi, implore avec un cœur sincère. Dis, Ya Allah, toi qui effaces les dettes, toi qui guéris les malades, toi qui accordes les époux pieux, facilite-moi mes affaires. Multiplie les évocations, récite Al-Kahf, donne en charité et cherche la nuit du destin, car peut-être qu'elle se trouve encore devant toi. N'oublie pas, même si les dettes semblent écrasantes, même si la maladie te pèse, même si le mariage tarde, la clé de tout réside entre les mains d'Allah. Et aujourd'hui, les cieux s'ouvrent pour accueillir tes invocations. De plus, savais-tu que le vendredi est également le jour où les prières sont exaucées particulièrement à un moment précis? Selon un hadith, cette heure se situe entre le moment où l'imam s'assoit sur sa chaire et la fin de la prière du vendredi. Donc, si tu tiens à tes demandes et à tes supplications, c'est le moment idéal pour les présenter à Dieu. En écoutant attentivement jusqu'à la fin de cette vidéo, tu auras la possibilité d'en connaître davantage sur les bienfaits et les bénédictions du vendredi. Par exemple, savais-tu que le vendredi est le jour où Adam, paix soit sur lui, a été créé et est entré puis sorti du paradis? Il y a donc une symbolique forte attachée à ce jour saint. Enfin, écouter cette vidéo signifie également que tu es une personne pratique, prête à se rapprocher de Dieu et à suivre les enseignements du prophète Mohammed avec sincérité. Il est dit dans le Coran que prier pour le prophète Mohammed en prière du vendredi et invoquer Dieu sont des pratiques recommandées afin de toucher le succès. Alors ne manque pas cette occasion qui t'est offerte en ce jour béni du vendredi. Ce trésor de connaissances que cette vidéo détient pourrait apporter des bénédictions et une proximité plus grande avec tout ce qui compte pour chaque croyant sincère Mena l'Debena. Que tu sois à la recherche de guidance spirituelle, de consolation ou encore de réalisation dans ta vie quotidienne, le vendredi est une occasion à saisir avec humilité et sincérité.
Je t'encourage donc à aller jusqu'à la fin de la vidéo, à t'imprégner de ces enseignements et à mettre en pratique ce que tu y apprendras. Que les bénédictions du vendredi illuminent ton cœur. Mais avant de te révéler ce secret, laisse-moi te poser une question. As-tu déjà ressenti cette fatigue intense à force de lutter dans la vie? Le mariage qui semble bloqué? Les dettes qui s'accumulent sans issue en vue? Les soucis de santé qui n'en finissent pas? Un travail difficile ou même l'absence de travail? Quand l'appel à la prière d'Isha résonne, c'est le signe que la nuit bénie commence. Prends cette prière comme un rendez-vous sacré avec ton Seigneur. Avant de dormir, fais cette prière avec humilité. Parle à Allah avec tout ton cœur et demande-lui de t'aider à te réveiller au cœur de la nuit. Lorsque tu dors, garde dans ton cœur cette intention. Ya Allah, je me réveille pour te chercher, pour te parler et pour te demander ce que mon âme désire. Le réveil sacré à 2 heures du matin. Quand l'horloge sonne 2 heures du matin, lève-toi doucement. Ne regarde pas ton téléphone, ne parle à personne. Fais tes ablutions avec une intention pure. Ya Allah, je suis debout pour toi seul, pour chercher ton pardon et ta miséricorde. Après tes ablutions, commence 2 cycles de prière nocturne, tahajjud. Fais cela avec lenteur, avec amour, avec concentration. Chaque mot que tu récites, ressens-le dans ton cœur. Quand tu arrives à la prosternation, soujoud, reste là. Reste le front collé au sol et parle à Allah comme si tu lui parlais en face. Dis-lui, Ya Allah, je suis ton serviteur, faible et pécheur, mais je viens à toi avec l'espoir que tu répondras à mes invocations. Ya Allah, je n'ai personne d'autre que toi. Ya Allah, accorde-moi ce que mon cœur désire, si cela est un bien pour moi dans ce monde et dans l'au-delà. Le secret caché dans la prosternation. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a dit: le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur est lorsqu'il est en prosternation. Multipliez alors les invocations. Sahih Muslim. Reste dans cette position. Pleure si tu peux. Parle à Allah avec tes propres mots. Dis-lui tout. Tes rêves, tes douleurs, tes péchés, tes espoirs. Quand tu te relèves, fais Astaghfirullah wa atubu ilayh 1000 fois. Chaque mot efface un péché. Chaque mot ouvre une porte fermée. La prière sur le prophète, le clé du secret. Ensuite, récite Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa sallim 1000 fois. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a dit: celui qui multiplie la prière sur moi, Allah exauce ses besoins. Tirmidhi. Quand tu fais cela, chaque prière monte vers Allah comme une lumière et descend avec une réponse. Le Coran, le langage des miracles prend le Coran. Lis 2 pages avec amour, même si tu ne comprends pas tout. Le Coran est la parole vivante d'Allah. Il nettoie ton cœur, il ouvre les portes du ciel. La dernière prosternation. Avant de dormir, avant de retourner dormir, fais une dernière prosternation. Parle encore à Allah. Dis-lui: Ya Allah, je suis sûr que tu as entendu mon appel. Je suis sûr que tu m'as répondu. Je t'aime, Ya Allah, et je te remercie pour tout ce que tu as déjà préparé pour moi. Le matin du miracle ne dort pas après la prière de Fajr. Reste sur ton tapis de prière et récite encore Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa sallim 5000 fois. Quand le soleil se lève, commence ta journée avec gratitude et certitude. Allah a déjà écrit ta réponse dans le ciel. Le jour du vendredi, va à la mosquée avec un cœur rempli d'espoir. Fais 2 cycles de prière avant la khutbah. Remplis ta journée avec la prière sur le prophète et reste dans l'invocation. Après avoir fait la prière du vendredi, ne retourne pas dormir directement. Repose-toi un peu. Mais dès que l'adhan d'Asr se fait entendre, cours vers ta bénédiction. Si tu es un homme, direction la mosquée. Si tu es une femme, reste sur ton tapis de prière. Fais tes ablutions correctement. Avant de commencer la prière d'Asr, lève tes mains et dis « Ya Allah, je suis venu vers toi en ce jour béni. Ne me renvoie pas les mains vides. » Fais ta prière d'Asr avec tout ton cœur. Après avoir terminé, ne quitte pas directement ton tapis. Prends le Saint-Coran.
Lis la sourate Al-Kahf doucement, verset par verset. Pendant que tu lis, chaque mot que tu prononces ouvre une porte invisible dans le ciel. Quand tu finis la sourate, commence à dire « Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa salim » jusqu'à ce que l'adhan du Maghrib retentisse. Maintenant, écoute bien. Quand l'heure du Maghrib arrive, c'est le moment où Allah exauce les invocations sans aucun doute. C'est à ce moment que tu dois lever tes mains, avec des larmes, avec sincérité, avec douceur. Parle à Allah comme si tu voyais ses portes ouvertes devant toi. Dis-lui, « Ya Allah, je suis ton serviteur, servante. Je viens vers toi avec mon cœur brisé. Si tu ne m'exauces pas, qui va m'exaucer? Ya Allah, ouvre pour moi toutes les portes que je ne peux pas ouvrir. Demande ce que tu veux. Mariage, argent, guérison, voyage, succès, enfant. Et je te jure par Allah, si tu fais cela avec sincérité, Allah va te répondre avant la fin de la nuit. Allah a dit dans le Coran, et ton Seigneur dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir, verset 60. Maintenant, la question est, vas-tu essayer ce secret aujourd'hui? Si tu veux que j'invoque pour toi dans ma prochaine vidéo, écris dans les commentaires, Ya Allah, ouvre pour moi toutes les portes fermées, et je ferai une invocation spéciale pour toi. Qu'Allah accepte toutes vos invocations. Amen. Ô Allah, Seigneur des cieux et de la terre, nous t'invoquons avec humilité en ce jour béni. Pour le défunt El-Hajj Bourayma ya Allah, pardonne ses péchés, élargis sa tombe et illumine-la de ta lumière. Place-le parmi les habitants du Jannatul Firdaus, parmi les bienheureux. Toi qui es le clément, ne le prive pas de ta miséricorde, car tu es celui qui aime pardonner. Ô Allah, pardonne à nos vivants et à nos morts, à ceux qui sont présents et à ceux qui sont absents. Rapporté par Tirmidhi. Pour l'orphelin Hydra, Clovis et sa grand-mère Ya Rahman, tu es celui qui ne laisse jamais un serviteur sans secours. Protège cet enfant innocent. Accorde-lui la guérison et un abri rempli d'amour et de paix. Soulage sa grand-mère de sa maladie. Donne-lui une longue vie dans la santé et la sérénité. Ouvre pour eux les portes du bien et des bénédictions. Pour la sœur qui cherche la santé, le mariage et l'amour de ses enfants. Ô Allah, guéris son corps, guéris son cœur, guéris son âme. Accorde-lui un mariage heureux, un foyer rempli de paix et de baraka. Remplis les cœurs de ses enfants d'amour et d'obéissance envers elle. Tu es Al-Wadoud, le très aimant. Pour Sabrina et son frère en prison, Ya Allah, toi qui libères les prisonniers, ramène son frère auprès de sa famille, avec dignité et honneur. Efface ses péchés, transforme son épreuve en bénédiction. Donne à Sabrina la patience et la certitude que tu n'abandonnes jamais tes serviteurs. Pour Ramatou Diara, ô Allah, change son cœur et guide-la sur le droit chemin. Fais d'elle une femme pieuse, obéissante, et remplis son cœur d'amour pour toi. Ya Allah, exauce toutes ses invocations par ta miséricorde infinie.